Dans cette séquence, nous continuons d'aborder les graphiques créés avec PGF-Plots. Nous allons voir comment gérer l'essentiel des marques de graduation avec leur affichage et leur mise en forme. Nous n'allons aborder que les paramètres les plus importants. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Commençons par voir l'affichage des marques de graduation par défaut. Dans ce premier exemple, nous avons des données simples et une échelle linéaire. Vous pouvez voir que chaque valeur affichée sur les deux axes possède une marque de graduation. Ces marques de graduation sont affichées sur les axes à gauche et à droite, ainsi qu'en haut et en bas, comme cela est l'usage pour les graphiques scientifiques. Dans ce deuxième exemple, nous avons des données simples et une échelle logarithmique. Nous avons sur les deux axes des marques de graduation pour les valeurs principales et secondaires. Pour gérer l'affichage des marques de graduation au niveau du graphique, c'est l'option TIX qu'il faut utiliser. Nous avons 4 valeurs possibles. Both affiche les marques principales et secondaires, c'est la valeur par défaut. Major affiche les marques principales. Minor affiche les marques secondaires. Et enfin, None qui masque toutes les marques de graduation. Dans ce premier graphique, avec une échelle linéaire, c'est l'option TIX égale None qui est utilisée. Dans ce cas, les valeurs et les marques de graduation des deux axes ne sont pas affichées. Dans ce deuxième exemple, nous avons une échelle logarithmique. L'option Major permet de n'afficher que les valeurs principales sur les deux axes. Les marques de graduation secondaires ne sont pas affichées, comme nous pouvons le voir ici. L'option Minor permet de n'afficher que les marques de graduation secondaires. Les valeurs et les marques de graduation principales ne sont pas affichées. Voici l'affichage résultant. Nous pouvons aussi gérer les marques de graduation au niveau des axes des graphiques. Pour cela, il faut utiliser les options X major TIX et Y major TIX qui permettent d'afficher les marques de graduation principales sur les axes avec la valeur True, qui est la valeur par défaut. Et la valeur False permet de masquer les marques de graduation. Dans cet exemple, nous avons l'option X major TIX égale False. Donc les graduations principales sur l'axe horizontal ne sont pas affichées. Pour ce deuxième exemple, nous avons Y major TIX égale False. Dans ce cas, ce sont les marques de graduation sur l'axe vertical qui ne sont pas affichées. Le principe est le même avec les options X minor TIX et Y minor TIX pour les graduations secondaires. Pour ce premier exemple, nous avons l'option X minor TIX égale False. Et nous avons l'affichage ici. Donc pour l'axe horizontal, nous n'avons pas l'affichage des graduations secondaires. Pour le deuxième exemple, c'est Y minor TIX égale False qui est utilisé. Et dans ce cas-là, ce sont les marques de graduation secondaires pour l'axe vertical qui ne sont pas affichées. Pour les graphiques ayant une échelle linéaire, nous pouvons afficher les marques de graduation secondaires avec les options minor X TIC num et minor Y TIC num. Il suffit de préciser le nombre de graduations secondaires voulu. Pour ce premier exemple, nous utilisons un nombre de 5 pour les marques de graduation secondaires pour l'axe horizontal et l'axe vertical. Et nous avons le résultat ici. Et nous avons bien 5 marques de graduation secondaires entre les marques de graduation principales. Et nous pouvons naturellement utiliser une seule de ces options.
Dans cet exemple, eh bien, seul l'axe horizontal est concerné. Et nous avons le résultat ici. Dans ce deuxième exemple, seul l'axe vertical est paramétré avec un nombre de 5 graduations secondaires. Et nous avons l'affichage correspondant ici. Nous pouvons effectuer une mise en forme des marques de graduation avec plusieurs options. Avec les options Major Tick Length et Minor Tick Length, nous pouvons paramétrer la longueur des marques de graduation principales et secondaires. Sachez que les valeurs par défaut sont de 0,15 cm et 0,10 cm. Dans ce premier exemple, eh bien, nous paramétrons la longueur des graduations principales à 0,5 cm. Et nous avons le résultat affiché ici. Et pour ce deuxième exemple, pour un graphique ayant une échelle logarithmique, nous utilisons une graduation principale à 0,5 cm et une graduation secondaire avec une longueur de 0,25 cm. Et nous avons le résultat affiché ici. Le style des marques de graduation est personnalisable avec l'option Tick Style et les différentes propriétés de Ticks sont parfaitement utilisables. Pour ces deux exemples, eh bien, nous avons la même mise en forme pour les marques de graduation avec un Tick Style où nous indiquons une marque de graduation épaisse et de couleur violette. Et nous avons les résultats affichés ici. Enfin, pour terminer, nous pouvons modifier l'alignement des marques de graduation sur les axes avec l'option Tick Align. Nous avons trois valeurs possibles. Inside affiche les marques vers l'intérieur du graphique, c'est l'option par défaut. Outside affiche les marques de graduation vers l'extérieur du graphique. Et Center affiche les marques à cheval sur les axes du graphique. Pour ce premier exemple, nous avons les marques de graduation qui sont affichées à l'extérieur, outside. Et nous avons bien le résultat affiché ici. Et pour ce deuxième exemple, nous avons Tick Align égale Center, ce qui permet d'avoir des marques de graduation à cheval sur les axes. Donc voilà les paramètres essentiels pour gérer l'affichage des marques de graduation des graphiques ayant une échelle linéaire ou logarithmique. Nous avons abordé séparément ces différentes options, mais vous pouvez bien sûr les exploiter conjointement afin de personnaliser vos graphiques comme vous le souhaitez. Il ne vous reste plus qu'à appliquer ces techniques à vos propres besoins.